Oh putain. Je viens de trouver un dans la maison. À peine entré, je suis déjà pris par l'odeur abominable de cet endroit. Mais oui, c'était le gâteau d'anniversaire. Le dernier gâteau d'anniversaire de la gamine. Ah, c'est immonde. Regardez ça. Joyeux anniversaire. On est dans une maison Diogène. C'était des gens qui vivaient dans des conditions extrêmement précaires. Je me souviens que la mère de famille était accro au Subutex. C'est un substitut de l'héroïne. Là, il y avait plein de seringues par terre. Il en reste là des traces de violence. Oh. C'est quoi ce délire? Je rêve où il y a quelque chose de dessiné entre les jambes du père. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu un cri de femme. Ça fait 2 ans que j'ai envie de revenir dans cette maison. À l'époque de la première exploration, avec Joe Urbex, on avait été très perturbés par l'histoire des anciens habitants, de cette famille déchirée. À tel point qu'à certains moments de l'exploration, on était totalement perdus dans nos pensées, on en avait les larmes aux yeux. Je vous jure, c'était très très compliqué à gérer. Donc là, je reviens pour pousser les recherches beaucoup plus loin. Je vais passer du temps sur place, en pleine nuit. Là, il est plus de 3 h du matin. Et je vais essayer de comprendre avec vous ce qui a pu se passer. Essayer d'éclaircir certaines zones d'ombre. Regardez, il y a la boîte aux lettres qui est là. Je vois déjà quelques jouets par terre. Il y a un morceau de skate. Oh, regardez. Regardez là. Un tricycle. Il est carrément pris dans l'arbre. Incroyable. L'arbre a dû pousser et l'emmener vers le haut comme ça, je pense. Mais avant de commencer cette exploration qui, vous allez le voir, est assez dingue, je voudrais vous parler du partenaire de cette vidéo. Il sera votre meilleur allié au quotidien, je veux bien sûr parler de Surfshark VPN. Surfshark est l'un des meilleurs VPN au monde et il est surtout ultra efficace et simple d'utilisation. Il est très bien noté sur Trustpilot, 4,4 étoiles sur 5 et il est très apprécié par ses utilisateurs. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, un VPN est un logiciel qui permet de crypter vos données et de masquer votre adresse IP, vous permettant ainsi de naviguer sur internet en étant plus libre mais surtout plus discret. Par exemple, grâce à un VPN, vous pouvez regarder des films ou des séries que vous ne pourriez pas regarder en temps normal. Ou changer de pays grâce à Surfshark et c'est bon, la censure est abolie grâce au VPN. Vous pourrez également naviguer de manière plus sûre grâce à un cryptage extrêmement performant et ainsi éviter les vols de données, ce qui est, on va pas se le cacher, très utile. L'utilisation de ce VPN est vraiment très simple, y compris pour les débutants. En seulement quelques clics, vous êtes protégé des menaces extérieures, notamment dans les réseaux publics. J'ai testé plusieurs VPN et Surfshark reste mon préféré et celui que j'utilise au quotidien d'ailleurs, car oui, point très important, vous pouvez utiliser ce VPN sur autant d'appareils que vous le souhaitez avec un seul et même compte, que ce soit sur smartphone, tablette, ordinateur, etc. Donc tous vos appareils sont protégés et vous pouvez les utiliser en toute sérénité depuis n'importe quel endroit. D'ailleurs, Surfshark possède plus de 3200 serveurs répartis dans 100 pays, ce qui est quand même vachement impressionnant. Et un autre détail hyper important, la qualité de leur service client est excellente. Ils sont sérieux, réactifs, disponibles 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et ça fait vraiment plaisir. Surfshark vous propose aussi une offre satisfait ou remboursé de 30 jours, vous ne prenez donc aucun risque avec eux. Vous testez leur VPN et si jamais ça ne vous convient pas, vous êtes remboursé. Et en bonus pour vous, grâce à mon code AdrienVPN, profitez de vos 4 premiers mois d'abonnement à un prix imbattable. Alors pour en profiter, n'hésitez pas, cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Et quant à nous, c'est parti pour l'une des explorations les plus marquantes de cette année. Bon, attendez. Je vais allumer cette petite caméra de secours, au cas où. Parce que j'ai toujours peur de me faire agresser dans des endroits pareils. Regardez, c'est encore ouvert. La porte d'entrée. J'ai peur que ce soit squatté. Depuis le temps. Il y a encore plus de déchets.
Qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est bizarre. Ok. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Des cassettes. Des cassettes d'enfants. Je me souviens que la gamine avait 12 ans et qu'elle vivait seule avec sa mère. Oh là là! Oh, regardez ça! Regardez! L'installation électrique! Non mais ça a brûlé en fait! Je me souvenais pas! Il y a un étage avec les chambres. À peine entré, je suis déjà pris par l'odeur abominable de cet endroit. J'ai du mal à parler carrément, ça me pique la gorge. Une odeur collante. Une odeur qui reste accrochée. Oh là là, ce bordel. Mais oui! Regardez. C'était le gâteau d'anniversaire. Le dernier gâteau d'anniversaire de la gamine. C'est Jo qui l'avait trouvé. Ah! C'est... Ah, c'est immonde. Immonde. C'est resté... putréfié là-dedans. Apparemment, il était dans le frigo à la base. Regardez l'état de la cuisine. On peut voir que dans les détails, quand même, ça n'a jamais été squatté. C'est un lieu qui n'a jamais été squatté. C'était déjà comme ça avant. C'était des gens qui vivaient dans des conditions extrêmement précaires. C'est terrible, terrible de voir ça. Regardez l'accumulation. On est dans une maison Diogène. Là, on est en plein dedans. Et j'ai une vision indescriptible autant que l'odeur. Il y a des mégots, plein de bouteilles, même... Attendez, il y a carrément une véritable collection de bouteilles d'alcool. De partout. Là, actuellement, je suis sur environ 1 mètre de déchets. Mais il y a certains endroits où c'est encore plus haut. J'ai du mal à passer. Beaucoup de médicaments. Je me souviens que la mère de famille était accro au Subutex. C'est un substitut de l'héroïne. Oh là là, mais regardez ça! C'est une vision d'horreur. Une véritable vision d'horreur. La porte du frigo ne tient même plus tellement que c'est pourri. C'est un lieu qui pour moi est abandonné depuis 2015, d'après mes recherches. Mais on retrouve des courriers de 2018. Mais voilà, ces courriers-là sont dans la boîte aux lettres. Donc c'est des courriers qui ont pu être amenés par la suite. Tout simplement parce que ces gens étaient criblés de dettes. Ils avaient énormément de problèmes. Oula. Allez, je l'ai à peine touché avec mon doigt. Je l'ai à peine touché. Ah non, mais... Regardez ça. Ah, cette odeur. Regardez. Voilà, ça tenait à rien. Et donc on a encore toute la nourriture. Ça, c'est très révélateur. Très, très révélateur. Quand dans une maison abandonnée, vous avez encore toute la nourriture dans le frigo qui a pourri, c'est qu'un drame s'est passé très rapidement. Très, très rapidement. Et là, je vous jure, j'ai même du mal
à vous commenter ce que je vois, tellement que ça me prend la gorge. Non, vraiment, c'est pas possible. Regardez ça, joyeux anniversaire. La banderole de l'anniversaire. Alors il faut quand même imaginer que depuis, en 2 ans, des gens ont pu passer ici pour explorer l'endroit ou peut-être même pour essayer de trouver des choses de valeur. Donc ça a été retourné encore plus que ça ne l'était. Et la banderole était accrochée quelque part, alors je sais plus où, mais tout a été mis au sol. Hein. C'est vraiment... c'est hyper triste. J'ai du mal à marcher là. Une poupée qui a perdu sa tête. C'était Bécassine, je crois. Je vais chercher avec vous des dates. Des dates et des jouets, des traces des enfants. Ben voilà, regardez. Qu'est-ce que je vous disais? Là, on a une peluche. Ouais. Là, il y avait plein de seringues par terre. Ah oui, regardez. Il en reste. Il en reste. Il y en a un peu partout. Hein. Par contre, l'odeur, là, je saurais pas dire ce que c'est, mais c'est très entêtant. Très, très entêtant. Et c'est pas une odeur de pourri, on dirait presque un truc chimique qu'il y a dans l'air. Peut-être quelque chose qui est en train de se répandre, je sais pas. Toutes ces seringues. Il y en a des dizaines, si c'est pas des centaines à travers toute la maison. Je vous jure. À chaque fois que je tire quelque chose, il y a encore des seringues. Et là encore. Non mais... Et là, bizarrement, sur le mur, il y a marqué 30-03-2021. Mais ça me semble plus être des... Ouais, c'est des gens qui sont juste venus explorer l'endroit, quoi, ou... Je sais pas ce que ça veut dire. Mais regardez à côté. Vous voyez? La crasse. La crasse de quelqu'un qui passe et qui se frotte au mur. Même là, mais... Oh, c'est encore pire! C'est encore pire! À l'époque, j'avais pas fait attention, mais... C'est vraiment crade. Prise de Nice. J'avais raison depuis le début. Carte de soins aux toxicomanes. Allez. Il y a un numéro de téléphone. Rapportez vos kits usagés à la pharmacie. Regardez. Attendez, je vous cache le numéro de téléphone. Voilà. Voilà. Et là, je vous montre. Centre spécialisé de soins aux toxicomanes. Qu'est-ce que je disais? Et à côté, on a une boîte de Subutex. Il y en a partout. Il y en a de partout. Je sais pas si elle est vide. On dirait qu'il en reste. Vous voyez, ça valait le coup de revenir. Ça valait le coup. Je suis sûr que je vais trouver plein de trucs comme ça. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ça met... C'est coupé. Pourquoi c'est coupé comme ça? Incroyable. Il y a des choses qu'il faudra flouter, hein, parce que j'ai pas envie non plus de donner trop de détails sur l'endroit. Mais... c'est... ouais. Bon, il y a des trucs que je vais pas montrer, mais je me demande vraiment ce que c'est. Hein. Je sais pas si c'est pas des restes de drogue. Il y a des genres de... on dirait des barrettes. Regardez. Les vêtements des enfants. Avec la crasse dessus. Un niveau de crasse incroyable. Regardez, il y a encore un petit écureuil dessus. Oh, c'est horrible. C'est horrible, c'est hyper triste. C'est hyper triste.
Là, des traces de violence. Des coups de marteau peut-être, ou... je sais pas. Vous voyez, il y a encore du scotch. Ça, c'est révélateur. Hein. Quand il y a du scotch comme ça, c'est clairement pas des squatteurs qui ont fait ça. C'est clairement pas des... même pas des casseurs. C'était clairement... À l'époque, c'était déjà comme ça. Et pour preuve, je sais pas si on pourra la publier, mais j'ai regardé sur Maps, dans la Street View, et on voit les fenêtres. Quasiment toute la maison est fermée. Elle est fermée de partout. Mais surtout, on voit du scotch à certaines fenêtres. On voit du scotch, donc c'était déjà comme ça il y a longtemps. Et la Street View date de 2009, hein, je crois. Vous voyez là, il y a encore des traces, voilà. C'est ça, c'était fermé avec du scotch. Et à ce moment-là, il y avait 2 voitures de garées devant la maison. Là, il y a une espèce de renfoncement. Et on peut voir que c'est fait vraiment à l'arrache. Ils ont mis un tableau peut-être pour faire beau, pour pas que ça attire l'attention, mais regardez. Derrière, c'est en polystyrène. Et c'est très creux. Hein. Là, je suis quasiment sûr que si j'appuie très fort avec ma main traverse. Donc, c'était une sorte de placard. Je sais pas à quoi ça servait, mais c'est très louche, très très louche. Est-ce qu'il y avait des enfants derrière? Je sais pas. Je sais pas vraiment. De toute façon, il y a eu 2 grandes périodes dans cette maison. Celle durant laquelle ces gens, la femme, la mère de famille et son enfant vivaient avec le beau-père. Et vers la fin, quand elle vivait toute seule, et que la femme n'arrivait plus à éponger les dettes, n'arrivait plus à s'en sortir, et qu'on a fini par lui retirer la garde de sa fille. Imaginez le déchirement, quoi. C'est horrible. Il y a encore des médicaments là sur la petite table. Je me sens pas bien ici. Je me sens pas bien du tout. Je me sens pas bien. Il y a une photo de la gamine là. C'est très sale. Oh, maman, mais non! Oh là là! Ah non mais là c'est le jackpot là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Spiramycine, métronidazole. Alors là, je sais pas ce que c'est. Subutex. Encore. Encore. Regardez. Regardez. La taille. Ça, c'est une poubelle entière de paquets de cigarettes, de paquets de Subutex. Et de... Qu'est-ce qu'on a encore? D'autres styles de médicaments. On a des seringues, je vais pas trop y mettre les gants parce que là, comment dire, une aiguille peut me traverser le gant. Hein. Je sais pas ce que je pourrais choper dans un endroit pareil. Encore une carte de toxicomane. Encore une boîte de Subutex. Regardez. Et à chaque fois, bizarrement, c'est coupé. Je suis en train de chercher la date. D'accord. Celle-là, j'ai l'impression qu'elle périme en 2009, bizarrement. 2009. Ah là. 2014 pour celle-là, beaucoup plus récente. Regardez. À ce moment-là, il vivait encore ici. Hein. Par contre, c'était justement le moment où la mère de famille vivait toute seule avec sa fille. Vous avez vu la taille des boîtes? La taille des boîtes n'est pas du tout la même. Les jouets pour enfants. Là, je me trouve dans la chambre des parents. On s'en rend pas compte comme ça, mais il y a un lit en dessous. Il y avait une télévision. C'est une folie. Hein. Et comme je me le dis souvent dans ce genre de maison avec des enfants, il y a
souvent un besoin de combler quelque chose, de combler la situation, de manière générale, quand c'est pas pour combler de la violence. Parce que ça, c'est du déjà vu, hein. C'est du déjà vu. C'est un classique. Donc là, je suis dans la chambre de la gamine, de Johanna. Johanna, 12 ans à l'époque, qui a été placée. On a son lit qui est là. Oh là là, c'était dans un état déjà. Ils avaient des animaux de compagnie. Je sais pas ce qu'ils sont devenus. Il y avait un chat, il y avait peut-être un hamster ou un cochon d'Inde, je sais pas trop. La cage était vers là. Et quelque chose que j'avais remarqué aussi, il faut vraiment que je vous en parle. Regardez les fenêtres. Regardez comment c'était caché. Vous voyez? Donc là, ça a été arraché. Mais à l'époque, il y a 2 ans, ça tenait encore. Ça veut dire, comme c'était punaisé, ça veut dire qu'en fait c'était en permanence dans l'obscurité ici. Et toute la maison était comme ça. Toute la maison. De toute façon, on voit bien sur les photos de Maps que la maison était fermée. Parce qu'on peut voir les années en fait. Et la maison était fermée en permanence. Il y avait des gens qui vivaient, mais... Là, regardez. Vous voyez tous les petits points qu'il y a sur le mur? C'était que des photos. Tout a été arraché. Ils sont peut-être tombés. Mais toute cette accumulation... Oh, mais non, mais... Là, je m'adresse à vous, mais vraiment, même toi, Jo, si tu vois la vidéo. Si tu vois la vidéo. Non mais regarde. Regarde. Subutex, Subutex. Il y en a partout. Subutex. Regarde. Regarde ça. Regarde ça. Non mais c'est un délire. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. Il y en a des centaines. Il y en a des centaines, c'est sûr. Il y en a partout. Partout. Regardez. C'est délirant. Ça et des seringues. Donc elle se les injectait. Incroyable. Incroyable. Des tonnes et des tonnes de paquets de cigarettes, de paquets de Subutex. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Regardez ça. Partout. Mélangé avec des jouets pour enfants, des peluches. C'est terrible. Ah. Ah mon Dieu. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ce que je vois là. J'ai l'impression qu'il y a un chat. Ah. Il y a un cadavre de chat là dans la poubelle. Ils ont mis le cadavre de chat dans la poubelle. Oh, putain. Pourquoi? C'est quoi ce délire? Je peux pas rester là. J'aurais aimé vous montrer encore. Parce que, de toute façon, je pense que vous en avez assez vu, mais c'est pour insister. Regardez, regardez, regardez. Et elle augmentait les doses. On était à 7 mg tout à l'heure, je crois. Et là, on est à 8. On est à 8. Non, pardon. On était à 2. Voilà, c'était 7 comprimés et 2 mg. Là, par contre, plus tard, elle passe à 8. Elle passe à 8 et la date est de 2016. Je vous rappelle que c'est une date de péremption. Donc voilà, il y en a des... Il y en a partout. Bon, attendez, je m'éloigne de là parce qu'il y a un chat qui est dans la poubelle. Là. Ça a été éventré, l'odeur... Je suis pas bien. Je suis pas bien. J'ai pas envie de vomir dans la vidéo. C'est pas vrai, putain, mais c'est à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois dans les explorations comme ça, dans les lieux pareils, à chaque fois il y a des animaux morts. Les chaussures, les chaussons de la gamine. Ça me tue, je vous jure. Faut vraiment que je me force. Mais regardez, là encore,
Là encore, regardez. Là, je vous rappelle que je suis dans la chambre de la petite. Regardez ça. Encore des peluches. Encore du Subutex. Partout. Partout. Cette fois-ci, c'est les doses supérieures. C'est terrible. Un bouquin pour les 6-9 ans. Des jouets. Mini mag. Tout pour réussir ton année. En avant la rentrée. C'est horrible. Horrible. On avait trouvé quelques boîtes de Subutex à l'époque. On avait compris l'histoire. Il y avait les seringues, il y avait les boîtes, il y avait aussi des ordonnances. Bon, on avait compris l'histoire, on avait mené l'enquête. Là, par contre, c'est un très très bon complément parce que les dizaines, voire même les centaines de boîtes qu'il peut y avoir de partout ici, même derrière le radiateur, j'en vois encore. Ça confirme les choses. Et de toute façon, il y a même une carte de toxicomane. De centre de soins. Donc, par contre, j'ai jamais compris, parce qu'apparemment il y avait une deuxième gamine, Maëva, et ça, on n'a jamais réussi à savoir qui c'était. Soit sa cousine, ou peut-être sa sœur, mais c'est bizarre. En tout cas, elle en parlait énormément dans ses bouquins. J'aimerais bien vous montrer ses dessins, parce que tout est éparpillé vers là-bas. Regardez, c'était le bureau de la gamine. Certainement là où elle faisait ses devoirs. Je me souviens qu'il y avait comme des sortes de poèmes. « 12/20. Vendredi 7 janvier 2011. Des dessins. Il y a des dessins là. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. On dirait des fleurs, mais c'est... Ouais, c'est quasiment effacé. Regardez. Il y avait 2 gamines. C'est quoi ce délire? 2 gamines. Ça c'est qui? Oh. Attendez, je rêve où elle lui a... Je rêve où il y a quelque chose de dessiné entre les jambes du père. C'est le père ça? Ou c'est le beau-père? Regardez. Je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. Le beau-père, en plus en bleu. En bleu. On avait trouvé des... Mais oui, on avait trouvé des... Comment dire, c'est... Je sais pas comment vous dire, c'est une sorte de vêtement de l'administration pénitentiaire. Et là, il est en bleu comme les vêtements qu'on a trouvés en bas. Je vais essayer de vous les retrouver d'ailleurs. On va y aller juste après. Je vous y emmène juste après. Ça, c'est peut-être... soit c'est le chat, soit c'est peut-être le cochon d'Inde, ou... Je sais pas. Je sais pas trop. C'est dessiné bizarrement. Mais c'est un animal, hein. 4 pattes, avec des moustaches. Je vois pas trop ce que c'est. Et ça, mais non! Ça, c'est clairement la maison. C'est la maison, ça. C'est la maison. Vu depuis la route. Incroyable. Incroyable. C'est... Non mais c'est dingue. Et en plus tout est dessiné fermé, regardez. Les volets sont fermés, la porte d'en bas est fermée, c'est... Ah non mais c'est dingue, c'est vraiment dingue. J'irai avec vous juste après, en bas. C'est très bizarre.
Mais ça... Je sais pas trop ce que c'est, des nuages peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. J'ai du mal à interpréter ces dessins. J'ai du mal à les interpréter. Désolé, j'ai l'impression que ça reflète de la violence, en fait. On dirait qu'il y a de la violence, ouais. On dirait qu'il y a de la violence, peut-être... On dirait qu'elle représente des contusions sur ses yeux, ou quoi, ou un œil au beurre noir, là, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est la gamine et sa mère. Donc, c'est vraiment... Et là, on a encore des seins, des fleurs et... Je sais pas, en tout cas, c'était une enfant très perturbée. Hein. Regardez. Les dessins sont... Ça reflète pas quelque chose, ça reflète pas le bonheur, en fait. Ça reflète pas un quotidien tout rose. Vous voyez, regardez les couleurs utilisées. Hein. C'est révélateur chez un enfant. On a du rouge, du noir. Là, on a des couleurs... le vert est bizarre. Je sais pas, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Par contre, c'est une représentation très fidèle hein, de l'endroit. Hein. Et sa mère... Je ressens beaucoup de tristesse dans cette maison. Beaucoup de tristesse, beaucoup d'enfance perturbée. Des traumatismes. Et certainement une enfant qui n'a jamais voulu revenir dans ce passé trouble. Elle a laissé tous ses jouets, toutes ses peluches. Oh! Je pourrais pas y aller, hein. Il y a encore un truc là-haut. J'aurais bien aimé y faire passer la caméra. Mais là... ça va être compliqué. De toute façon, il y aura toujours une part d'ombre dans ces lieux. C'est obligé. On peut pas toujours tout savoir. Ouais. C'est pas possible. Encore les vêtements accrochés là. Tous les vêtements, sans exception. Que ce soit les vestes, les petits kawaii d'enfants. Ces gens ont été arrachés à leur quotidien et ont disparu quelque part. Et allez savoir ce qu'ils sont devenus. Les toilettes. Il y a carrément une bassine à côté, quoi. Ça aussi, je l'ai déjà vu. Hein. Quand les toilettes, dans les maisons Diogène, quand les toilettes ne peuvent plus être utilisées, les personnes, malheureusement, c'est horrible à dire, mais c'est la vérité. Les personnes prennent des bassines qu'elles remplissent de leur... qu'elles remplissent. Et qu'elles gardent de côté. Oh, la salle de bain, mais c'est un désastre. Hein. Je m'en remets pas. Vraiment, je m'en remets pas de cet endroit. Là, vous voyez dans les détails. Regardez bien. Ça, vous pensez peut-être que c'est de la terre. Eh ben non. C'est une accumulation d'insectes morts. Une accumulation phénoménale d'insectes morts. Il y a encore la brosse à dents. Avec le dentifrice. On a tout qui est en place. Hein. Tout est en place ici. C'est... Regardez, il y a même un nid. Un nid d'oiseaux, là. Ça a dû se faire après. Ça a dû se faire après, mais... Je sais pas pourquoi les rideaux sont déchirés comme ça. Et là encore, c'est fermé. Pour pas que la lumière rentre. C'est fermé pour pas que la lumière rentre.
Toujours comme s'il y avait une peur du jour, une peur du quotidien. Le jean avec encore la ceinture dessus. Ça reflète clairement un départ précipité. Personne ne quitte sa maison en laissant toutes ses affaires, tous ses papiers, et même un jean carrément avec la ceinture, quoi. Ouais, je vais vous emmener dans le sous-sol. C'est une partie de la maison qu'on n'avait pas vraiment vue la dernière fois. On s'y était pas attardé, donc c'est parti. Maison. Revenu minimum d'insertion. Le RMI, donc. Le RMI. Quel désastre. Quel désastre. Ouais. Souvenez-vous du dessin tout à l'heure. Voilà, c'était la porte qui était fermée en bas. Et là, on voit encore la planche qui est là. Et ça a toujours plus ou moins été comme ça. Fermé avec des planches. Attendez. Il y a quelque chose qui m'interpelle là. Pourquoi le frigo a été forcé? Vous voyez? Regardez le loquet. Ça a été forcé carrément au pied de biche. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Waouh! Pourquoi il y a autant d'eau? Attendez. Comment il peut y avoir autant d'eau dans un frigo fermé? C'est qu'il devait y avoir énormément de glace. Pour congeler quoi? Il n'y a pas une seule trace de produit. Il n'y a pas, je veux dire, d'emballage. C'est très bizarre. Ça me laisse... ça me laisse sur une intrigue quand même. Je comprends pas comment il peut y avoir... Il y a de l'eau jusque là. Hein. Voilà. Il y a de l'eau jusque là. Donc ça veut dire que le frigo était entièrement rempli de glace quasiment. Parce que la glace prend plus de place que l'eau liquide. Et donc il y avait quelque chose à garder là-dedans. Quelque chose qui a été retiré. Pourquoi? Parce qu'en fait... Voilà, le loquet a été cassé avec un outil. Je comprends pas. On a des jouets d'enfants à profusion. Tout autant qu'on a des restes de Subutex à profusion. On va dire c'est sans fin. Rendez-vous compte, il y a 2 ans, on a exploré cet endroit, et là je reviens et je trouve encore plus de choses. Il suffit de passer du temps et de bien chercher. Là je vois un cœur sur le miroir. C'est étrange. Il y avait un chat. Vous voyez? Il y avait un chat. Ça a été bouché avec du scotch, encore. Je serais prêt à vous parier que la chatière qui est là, clairement, c'était pour le chat qui est dans la poubelle en haut. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, on est dans le salon. Dans le salon que j'ai envie d'appeler limite la salle cauchemardesque en fait. Hein. C'est tellement... C'est un capharnaüm.
cauchemar d'objets dans tous les sens. Je vois qu'il y a certains trucs qui sont tombés. C'était là qu'il y avait les uniformes de l'administration pénitentiaire. C'était juste ici. Donc, il faudrait que je vous les retrouve. Ça a été encore... ça a été fouillé encore plus, hein. Ça se voit, il y a des trucs en plus. Mais là, je vais avoir du mal. C'était pas ça. Non. Il y en a partout, hein. Il y a des vêtements de partout. Oh! C'est quoi ça? Une culotte avec des dentelles. L'ordinateur, on l'a jamais vu. Regardez. IBM. Oh, les touches, quoi! Non mais... Regardez! L'état du clavier! Incroyable. Je viens de passer mon doigt sur la lettre F. Et vous voyez, c'est la seule qu'on voit. Peut-être encore des choses dans les disques durs. Disquette. Ah! Attendez, j'ai du mal. DVD. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Merde. C'est quoi ce truc? Oh putain. Il y a un flingue. Il y a un flingue. Je viens de trouver un flingue dans la maison. Il était emballé dans ce torchon. Il n'y a pas de chargeur. Attendez, je vais pas trop toucher parce qu'on sait jamais s'il reste une balle à l'intérieur. Il y a un flingue dans la maison. C'est pas possible. Attendez. Je l'ai trouvé là. Il était à côté de l'unité centrale. Attendez, il y a encore un... Il y a un autre torchon, de la même couleur. Putain, il n'y a pas de chargeur. Il n'y a pas de chargeur. Pourquoi ? C'est pas vrai. Putain, pourquoi il y a un flingue ? Il n'y a pas de chargeur. C'était là qu'il y avait l'uniforme. C'était vers ici. Et là, je trouve un flingue. J'ai la tête qui tourne. Attendez. Le chargeur, soit il est tombé, soit il est caché quelque part. Il est peut-être caché quelque part... Il est peut-être caché quelque part
à proximité, mais juste pas avec le flingue. Un maillot de bain d'enfant. Non, non, mais c'est quoi ce délire? C'est bizarre parce qu'en fait... il y a d'autres torchons comme celui-là. Ça veut dire... Il y en avait peut-être plusieurs. Ça, c'est problématique parce qu'en fait, je peux pas vous le montrer. Je peux pas montrer un truc pareil. On peut pas montrer un truc pareil sur les réseaux. Je sais pas quoi faire. Attendez. Attendez. Il est rouillé. Il est totalement rouillé. Je pense qu'il est inutilisable. Il est inutilisable. Par contre, là, il y a moyen de se faire sauter la tête. Hein. Si un mec essaie de l'utiliser, je pense qu'il se fait sauter la tête. Non, non, il est complètement grippé, le truc. Je vais éviter de trop le toucher, mais je vais le mettre en sécurité. Dans un endroit où les gens pourront pas le trouver. Peut-être, je sais pas, dans de l'eau ou quelque chose comme ça il rouillera encore plus. Il sera totalement inutilisable, mais je pense que là, non, il est pas fonctionnel, il est pas fonctionnel. C'est un vrai flingue, c'est clairement un vrai flingue. D'ailleurs, c'est un 9 mm. Après, c'est illisible. 9 mm calibre, cal, 9 mm. Voilà. Ok. C'est chaud là, c'est chaud. J'ai la tête qui tourne et je sais pas où est le chargeur. Bon, attendez, je le pose là. Hors caméra, j'irai le mettre quelque part dans la maison. Quelque part où on ne pourra pas le trouver. Et que le jour où ils raseront cette maison, parce que je pense qu'elle sera rasée, elle est irrécupérable, elle sera rasée avec ce flingue. Par contre, le chargeur, je me demande vraiment où il est. Vraiment. Là, il y a tout qui a été... tout qui s'est effondré, et je sais pas, je suis bien sûr 1,50 m de déchets en tout genre, d'accumulation, donc je vais essayer de voir avec vous si je peux pas trouver peut-être des restes d'armes, peut-être des balles, ou je sais pas. Je sais pas. Mais là, je peux vous dire que si des cambrioleurs étaient tombés dessus, ils l'auraient pris direct. C'est sûr, c'est sûr. Il y avait encore le numéro de série dessus. Hein. Il y avait des écritures. C'est pas... Je veux dire, par là, ça m'a traversé l'esprit. Hein. Peut-être que vous aussi, mais je veux dire, c'est pas une arme fantôme. Elle a dû être achetée quelque part et... Peut-être qu'elle était liée tout simplement à la profession du beau-père. J'ai des trucs dans les yeux. Sérieux, j'en peux plus. Des papiers cadeaux. Pareil, il faudra peut-être le flouter, mais... Des bouteilles de d'alcool, il y en a des tonnes, C'est même pas la peine. Je vous jure, pour vider cette maison, il faudrait des bennes. Donc il n'y a plus que je tombe sur... je sais pas, des douilles, ou... vous savez, peut-être tout simplement des pochettes de balles qu'on trouve en armurerie, quoi. Il y avait peut-être tout simplement soit un permis de chasse, soit peut-être qu'il était inscrit dans un... Il avait sa licence de tir, quoi, je veux dire. Regardez. Ok. En dessous, il y a marqué Maeva. Je vous le montre, je pense que c'est pas sensible. Mais regardez, il y a marqué Maeva. Donc il y a bien une Maeva qui a vécu ici. 2009. Maeva. Qui était Maeva? Il y en a un deuxième. Oh là là, c'était vraiment les anciens... Les anciens appareils. Oh
Oh non, c'est pas vrai. Est-ce que vous arriverez à lire vraiment en détail? On peut lire jour de l'an. Ou peut-être jour de l'anniversaire. Je sais pas, c'est bien abîmé. Peut-être jour de l'an. Regardez bien. Donc là-dedans, il y a certainement des photos de ces gens en train de faire la fête. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Souvent les mots me manquent et j'ai pas envie de parler à la caméra, mais je sais que je suis en train de filmer, je sais que je suis en train de faire une vidéo et je dois commenter. Mais je vous jure que parfois j'ai juste pas envie de parler. J'ai juste envie de filmer, vous montrer les choses, mais pas envie de parler. Je me sens obligé de vous commenter tout ce que je trouve, mais j'espère que vous me comprenez, c'est pas facile. Et après je vais vous emmener dans cette partie là-bas, de l'autre côté, parce que j'ai vu quelque chose de très bizarre. Je suis pas sûr de ce que c'est, mais on dirait qu'il y a une cabane, une sorte de cabane dans les bois là, dans le jardin. Je sais pas trop ce que ça peut être. Les assiettes, on dirait des assiettes d'anniversaire. Typiques. Des assiettes en carton. Regardez, hein. Quand je vous dis qu'il y a 1,50 m de déchets, vous voyez autour de moi? J'en ai des hauts le cœur, limite. Ça me dépasse. Allez, je vous emmène de l'autre côté là-bas. Et on va essayer de voir ce qu'on trouve. Qu'est-ce que c'est ça? Une bouée. On va essayer de voir ce qu'on trouve. Allez, on va partir par là-bas. Je vais essayer de voir ce qu'il y a d'autre. Et comme vous pouvez le voir, on continue dans les déchets. Hein. Qu'est-ce que c'est là? C'est quoi tout ça? Il y a un vêtement là, qui est accroché dans les arbres. Ouais. Regardez. Un toboggan. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu un cri de femme. J'ai entendu un cri féminin au moment où je vous ai montré le toboggan. J'espère que ça a été capté. C'est clairement un toboggan en plus de toute petite fille. Hein. C'est bizarre, il y a une ouverture par là-bas. J'ai pas de carte sous les yeux, donc ça va être compliqué, mais je crois avoir vu comme une sorte de cabane qui était à peu près vers là-bas. Au niveau de la maison, c'était plus vers la gauche, dans le fond du jardin, qui est très grand, qui s'est transformé peu à peu en forêt avec les années. Avec les années. Ouais, je vais aller par là-bas. Je vais aller par là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis en train de m'éloigner de la maison et il y a toujours des déchets. Je me demande bien sur quoi je vais tomber. Regardez, c'est encore grillagé là. Ça risque de prendre longtemps avant que je trouve la cabane. On verra bien. Si vraiment je la trouve pas, on fera une coupure et...
se reprendra. On se reverra vers la fin de la vidéo. Parce que là, ça me paraît compromis là. Ça me stresse. Vers là-bas. Regardez, on dirait qu'il y a comme un passage. Putain. Mais oui. Où est-ce que ça mène? Ah, je suis pas bien là. Le pire, c'est que j'ai l'impression de ne pas être seul dans les bois. J'ai l'impression de... Il y a comme une autre présence. S'il y avait quelqu'un. Mais... Et là, je tombe carrément sur une sorte de champ de fleurs. Vous voyez? Je suis au milieu des bois, il y a des fleurs partout. Putain, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un marcher. C'est quoi ça? Un ancien lavoir, on dirait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Blair Witch là. Je pense que ça me fait penser à Blair Witch. Je sais pas si je vais y arriver. Je suis perdu. Ça y est, je suis perdu. Ouais, c'est compliqué là. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être vous laisser en fait. Ouais. Je vais vous laisser là. Et je vais reprendre plus loin. Si je trouve la cabane, la fameuse cabane, l'espèce de... Je sais pas, on aurait dit une petite maison qui était dans le jardin au fond. Et le jardin est gigantesque. Si je retrouve ça, je vous le filme. Sinon, on se retrouve un petit peu plus loin. Et on verra bien. Je vous dirai plus tard. Encore merci à Surfshark VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et n'oubliez pas qu'avec mon code AdrienVPN, vous avez 4 mois d'abonnement supplémentaire à prix imbattable. Bon, j'espère que cette exploration vous aura plu malgré les découvertes assez choquantes que j'y ai faites. Je vous retrouve très bientôt, surtout n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo parce que c'est un très grand soutien pour la chaîne. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt. Allez, ciao tout le monde. Oh là là, mais non. Oh, mais il y a eu une tornade ici ou quoi? Et donc c'est l'histoire en fait d'un couple dont l'homme est décédé bien avant la dame malheureusement. Elle a fini toute seule, surendettée. Certaines rumeurs disent qu'elle aurait mis fin à ses jours dans ce château. Je suis en stress. Je suis en stress de fou là. Et je me dis que si les mecs qui font ça me tombent dessus, je suis mort. Ils me massacrent. Ils me massacrent. Je crois qu'ils me laisseront pas partir.